Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Et pour cette vidéo, premièrement, vous qui me suivez ou vous qui venez de cliquer sur les vidéos que je partageais, en parlant de la vérité que vous n'avez pas entendue en détail, je dis bien en détail, ici, dans les vidéos que j'ai faites, c'est l'unique raison pourquoi je partage la vérité ou les vérités de Jésus, du Christ, qu'il avait enseigné au monde, qu'il avait donné au monde. Comme je dis, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes complètement dans votre conscience, éloigné, très très loin de qui vous êtes en vérité. Vous êtes éloigné de votre source. Vous êtes éloigné de votre source. Je tiens à vous remercier, vous qui me suivez. Abonnez-vous, puisque je vous ai dit, j'en ai dit toujours, vous avez certainement entendu partout, vous avez lu des tonnes de livres, mais croyez-moi que les livres que vous avez lus jusqu'ici, jusque-là, je peux même le garantir. Pourquoi je peux le garantir? Parce que ça fait combien de siècles que l'humanité nage et patauge dans la souffrance émotionnelle qui attaque son corps et qui détruit sa vie et jusqu'à l'entraîner à la mort précoce. Alors que le but, c'est que l'être humain ne connaît plus ce que c'est le mot ou un processus qu'on appelle la mort. Et que vous êtes enchaîné, vous êtes dans le ténèbre, depuis dans votre conscience, dans votre imagination, chaque seconde de votre existence dans ce monde. Vous êtes enchaîné, vous êtes menotté, vous êtes attaché, vous êtes complètement perdu dans votre conscience et complètement dans l'obscurité dans votre conscience. La lumière qui vous permettait, la lumière qui vous permettait à avoir de discernement dans votre conscience. Cette lumière qui est la puissance qui crée, en vous, qui vous permet de voir tout, de voir la vérité d'abord, voir la vie que vous vivez, vous le voyez déjà 24 heures sur 24, mais voir ce qui est en dehors de cette petite vie, ces petits besoins que vous réclamez en permanence durant votre existence au monde, durant votre incarnation infinie dans le monde, et que vous n'avez même pas le choix de ne pas se réincarner dans ce monde. Vous le voyez, le monde où vous vivez actuellement. Vous le voyez, le monde où vous êtes incarné. Vous n'avez aucun choix de ne pas vous réincarner, puisque il n'y a pas eu de la vraie libération dans ce monde. C'est ici que vous devriez vous libérer et être libéré dans la vraie liberté, mais pas dans la fausse liberté, mais pas d'aller manifester, aller réclamer, aller se battre, aller se disputer, aller dire de langage, langage des disputes, langage de l'ego, langage de l'ego, que vous n'avez aucune idée. Vous croyez que vous vivez comme ça
tout le monde se dit c'est ma vie. C'est ma vie. Je fais ce que je veux selon ma volonté personnelle. Alors que la volonté que vous prononcez là, que vous êtes fiers de le dire, c'est ma volonté, c'est à moi, c'est ma vie. C'est pas à vous. Ce n'est pas votre vie que vous vivez. C'est la vie de cet esprit qui est en vous, mais que vous ne connaissez pas. Vous n'avez aucune idée à quel niveau, à quel point. Cet esprit que l'homme humain lui-même a nommé, a donné le nom de ego. Mais en vérité, cet ego, c'est un esprit, un noyau d'esprit. Je vous donne un exemple. Prenez un fruit, une mangue, un avocat, quoi d'autre? De tout ce qu'il y a un noyau à l'intérieur. C'est là où vous regardez, parce que je le dis à chaque fois que tout ce qui existe dans l'univers, n'importe quelle forme qui existe dans l'univers, toutes ces choses n'ont pas été créées par hasard ou comme ça parce que ça a été créé. C'est pour faire réveiller chaque esprit à un moment donné à revenir dans le point de départ, là où il a commencé. Aller explorer la vie, expérimenter la vie. L'esprit va expérimenter la vie, explorer la vie avec et dans le corps physique. Expérimenter et explorer la vie. Vous avez démarré, vous avez commencé, vous êtes parti à un endroit et vous devrez revenir au point de départ. Là où vous avez commencé, vous allez vous retrouver de nouveau là, puisque vous êtes parti depuis tant de siècles. Tant de siècles, vous êtes partis pour aller expérimenter la vie dans votre conscience que vous allez vivre par votre corps physique. Que vous marchez partout à cause de votre imagination, qui est bien sûr votre pensée. Vous marchez parce que c'est ce qui réside, c'est ce qui reste dans votre conscience. Quoi que vous pensez en permanence finira toujours, que vous le vouliez ou non, que vous ne voudriez pas ou non, ça finira toujours par se manifester dans votre corps physique. Ça prend une forme dans votre corps physique. Chacune de vos pensées que vous maintenez, que vous ne lâchez pas, que vous vous accrochez là-dessus, peu importe ce que vous pensez. Quand vous pensez à quelque chose, quand vous maintenez cette pensée pour une durée de temps, sachez-le que, et soyez sûr et certain à 200% ou même à 1000%, que ce que vous pensez va prendre forme et se réalise, se manifeste dans votre corps physique, dans votre corps. Et que ceci, par un processus encore qui continue, se manifeste, se montre, s'extériorise en dehors de votre corps physique, dans votre vie. Ce que vous avez pensé se manifeste dans votre vie à l'extérieur de votre corps. Et ça se manifeste encore, ça continue encore à se manifester, à se réaliser, à continuer d'exister dans l'environnement où vous trouvez, où vous vivez, n'importe où vous allez. Et c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Quand je vous dis que vous n'avez aucune idée, chacune de votre pensée ou imagination vous enchaîne. Et ces pensées, ce n'est pas la pensée de l'esprit, le psyché ou le mental. C'est la pensée de cet esprit qui est noyau d'esprit dans le corps physique, dans le corps humain, le corps vivant. Ça se trouve dans le corps vivant. Et que ceci, c'est la pensée, c'est un esprit, c'est la pensée de cet noyau de conscience que la science humaine, la science de l'homme, limitée dans sa conscience, en étudiant les matériaux, la matière qui est faite, que la science même n'a pas créée, qu'il
La science étudie la matière, tourner en haut, en bas, à gauche, à droite, soulever, laisser, et puis au final, mettre un nom, mettre des chiffres sur ce que l'esprit de l'homme limité, qui ont créé ce que le monde appelle la science, qui est l'origine aussi, l'origine de la perdition de l'humanité actuellement, qui a fait que l'humanité aujourd'hui est complètement perdue et a fermé la porte, la voie qui les mène à revenir de là où ils sont venus. La porte qui leur amène à se retrouver, à se relier le contact dans leur conscience avec à leur source, à leur origine, de là où l'individualité a été tirée, a été créée. L'humanité devrait revenir sur ce point de départ, à la source. Donc ainsi, quand je dis que vous n'avez aucune idée que à quel point vous êtes enchaîné, vous êtes complètement descendu. Déjà, le niveau de la conscience humaine, quand la forme a été née et a existé et est vue dans l'univers, déjà, la conscience originelle, source, est descendue dans le niveau de conscience inférieure, puisque la conscience universelle qui a donné deux aspects d'elle-même en énergie, d'abord énergie d'un père, énergie d'une mère, énergie, conscience, connaissance, intelligence, amour inconditionnel, amour parfait. Ceci, comme je dis, vous n'avez aucune idée. Vous êtes complètement attaché, lié, que vous le voulez ou non, que vous l'acceptez ou non, que vous allez penser de tout ce que vous voulez. Vous allez dire tout ce que vous voulez au monde. Je vous dis, vous pouvez lire autant que vous voulez des lettres, des livres du monde. Ces livres, ce sont des livres qui ont été créés par cette noyau de conscience que l'homme humain, limité dans sa conscience, a nommé, a donné un nom, attribué un nom qu'il appelait ego. Donc à partir de maintenant, je vais dire ego, c'est pour plus court et plus direct et plus clair pour vous. C'est un noyau d'esprit qui existe dans le corps physique actif que nous appelons le corps vivant. Cet noyau de conscience, cet ego, tout le monde sous-estime, mais celui-ci a son but d'exister dans le monde sur Terre, dans le monde terrestre, a son but d'exister, celui-ci. Ça fait que, premièrement, nous les humains, on ne peut pas l'éviter, puisque sans la connaissance de qui vous êtes à la naissance, dès que vous êtes sorti du ventre, de l'entraille de la future mère qui vous a mis au monde, la voie de votre naissance dans ce monde, dès que vous êtes né, ou depuis quand votre forme qui a pris dans le corps de la femme comme une taille d'une seule poussière, cet esprit, cet noyau de conscience est là, a été créé là. Mais c'est un esprit, je parle ici, pour un but précis, pour être le gardien de votre corps, qui protège votre corps. Mais de là, la question se pose, protéger votre corps contre qui? Et contre quoi? Durant votre existence sur Terre, durant votre incarnation dans un corps physique actif, en tant qu'esprit que vous êtes, qui habite un corps physique, cet ego, cet noyau de conscience, même si c'est un noyau de conscience, c'est un esprit. Si vous regardez la taille infinie de l'univers, vous ne voyez pas ni le début, ni la fin. Vous voyez seulement ce que là où vous êtes actuellement,
C'est tout simplement ça ce que vous voyez. Pas plus. En arrière, vous ne voyez pas. Vers l'avant, vous ne voyez pas. Mais cet esprit qu'on appelle ego, qui est le gardien de la forme individuelle, de n'importe quelle forme qui existe dans l'univers, l'universalité. Cet esprit est le gardien de toute forme existante dans l'espace universel infini. Il a été créé pour ça, pour garder le corps, pour garder la matière. C'est la présence de cet esprit qu'on appelle ego, qu'on voit. On voit bien ses actes. On entend ses paroles. Si vous prenez conscience de ce que vous pensez, tout ce qui est de pensée destructrice, négative, que vous avez dans votre conscience, si vous prenez bien conscience, si vous êtes conscient, c'est la pensée de cet esprit qu'on appelle ego. Puisque c'est le gardien du corps physique et toutes choses qui sont là. Mais celui-ci, il est uniquement actif dans tout ce qui est activité. Quand vous faites un geste, vous bougez, vous faites une activité. C'est uniquement dans ce moment-là que cet esprit qu'on appelle ego, qui est en vous, dans votre corps physique, qui agit à travers vous, c'est à ce moment-là seulement que celui-ci, il est actif. Il fait ce à quoi il a été créé. Votre gardien protège votre corps. Puisque il protège, puisque c'est nous sommes des êtres, des milliards de nombres de vivants dans l'espace universel avec des pensées différentes, avec de paroles prononcées par la bouche différemment, avec des actes différents. Ça fait une ou des diversifications dans l'espace universel qui fait une différence. C'est uniquement ce que nous différencie. Ça commence par ce que nous pensons, ce que nous imaginons, et ça continue par les paroles que nous prononçons par notre bouche, avec l'émotion que celle-ci, la pensée et la parole installent dans notre cœur, dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, je parle ici de l'homme, et qui s'exprime après par chaque acte, ou une activité ou des activités. Vous le voyez, l'acte de celui-ci, c'est ce que vous voyez, l'acte. Quand celui-ci, il se manifeste par l'être humain, par l'être vivant, par l'énergie en sursaut, en conscience, qu'on appelle l'impulsion de énergie en sursaut, par une prise de conscience ou par tout simplement quand on est conscient des choses, de la vie elle-même. Celui-ci, vous le voyez, par ses pensées destructrices, par ses paroles destructrices, par l'émotion que vous ressentez dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Quand vous voyez des images, des scènes de vie destructrices ou des actes destructeurs. Celui-ci, vous le savez parfaitement, ça appartient à l'ego. C'est l'ego qui crée toutes ces choses, n'importe quelle situation, n'importe quel événement qui se manifeste dans la vie de tout le monde habituellement. C'est cette conscience qu'on appelle ego, cet noyau de conscience qui existe
qui est actif dans l'activité, dans l'énergie, à travers le corps physique, chaque corps qui fait un acte, qui fait un geste, qui fait des actes, qui fait des gestes, qui fait des mouvements. Sinon, si on enlève le mouvement, ou un comportement, ou un geste, ou une activité, cet esprit n'est pas actif. N'est pas du tout actif. Cet esprit, en tout cas, dès que vous êtes né dans le monde, dès que votre corps physique a pris, se former dans l'entraille, dans le ventre de la femme qui va être votre mère biologique, on dit, un corps qui vous a porté pendant quelques mois et qui était la voie de votre naissance, la naissance de votre corps physique dans ce monde. Cet esprit, il est là. Il est là, c'est celui qui ressent dans votre corps, quand vous êtes dans le corps de la maman encore, que quand un enfant, le bébé est dans le ventre de la mère, si la maman, elle est à l'aise, elle est bien, elle est heureuse, durant qu'elle porte le petit corps dans son ventre, cet enfant ressent l'émotion de la mère, ressent ce qui arrive à la mère. Cet enfant, il est confortable dans le ventre de la mère ou inconfortable. Cet enfant, il est il se sent agréable ou il se sent agréable dans le ventre de la mère ou il n'est pas du tout à l'aise dans le ventre de la mère. Ceci, après, c'est là où cet esprit qui voit quand l'enfant dans le ventre de la mère est bien à l'aise. Parfois même, il y a un petit air de bien-être sur le corps de l'enfant. Mais ceci, cet esprit le voit en énergie, en émotion, il ressent le bien-être de ce petit être, ce petit corps qui est dans le ventre de la future maman. C'est comme ça que cet esprit voit et sait que si l'enfant, il est satisfait ou insatisfait, si l'enfant, il est confortable ou inconfortable dans le ventre de sa future maman. C'est à partir de là que cet esprit, cette noyau de conscience dite ego, qui se manifeste dans la vie de l'être humain et que celui-ci, à partir de ce moment-là, pour apporter à chaque personne ou à chaque individu cette bien-être, cette joie que l'enfant avait sentie, avait vécu dans le ventre de la future maman. C'est pourquoi, quand vous entendez, quand l'enfant est né, il y a de réclamations, il y a des demandes, il y a des pleurs, et que c'est cet esprit qui réclame, qui demande dans l'univers ce que, en tant que situation ou événement qui rend le petit être, le petit corps
qui porte un esprit en lui, qui lui rendra heureux, satisfait et en paix, joyeux et dans un bien-être total. Et puis, qui le fait sentir en sécurité et qui le fait sentir en sécurité, encore une fois. Voilà, j'étais un peu en coupure là. Et ainsi, c'est pourquoi, quand vous voyez dans l'être humain qui se manifeste à travers l'être humain, il y a des pleurs, il y a de réclamations, il y a une demande. On aimerait avoir ceci, avoir ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Même jusqu'à ce que cette conscience s'impose. Dans la conscience de l'homme, de cet être qui est né, en tant qu'être humain, je dirais ici, quand on entend les pleurs, dès qu'on n'a pas ce qu'on a besoin, on pleure. Dès que on n'a pas reçu ce qu'on a besoin, on est dans tous ces états d'émotion. Voilà pourquoi, à ces moments-là, c'est l'émotion de cet esprit qu'on appelle ego, que l'homme appelle ego, que nous vivons, que nous ressentons. Quand je dis vous n'avez aucune idée, je suis en train de vous le dire. Écoutez-le et croyez-le, comprenez-le, acceptez-le. C'est ce que je suis en train de vous dire actuellement. Je répète, je suis en train de dire la vérité en dehors de votre connaissance, en dehors de votre survie, votre petite vie depuis que vous êtes né dans ce monde. Pourquoi il y a cet esprit qui est là? Quel est le but de l'existence de cet esprit dans le monde physique et sur terre? Ce que vous appelez, le monde entier appelle Satan, Lucifer, le diable, etc., etc. Il y a un but pourquoi celui-ci a été créé. Pour assurer, nous apporter la paix, la joie, l'amour, le bonheur, le bien-être, la sécurité, tel comme nous vivons tous les jours quand nous nous sentons en paix, dans la joie, dans un bien-être, par la réalisation de ce que nous avons demandé, ce que nous avons voulu avoir en tant que nécessaire, des matériaux qui accompagnent notre vie, mais que je dis toujours, que je le répète, ce sont tous des esprits. Aucune forme qui existe dans l'univers ne soit pas un esprit ou une conscience. Quoi que vous voyez de vos yeux, depuis la plus minuscule poussière jusqu'à la plus grande taille que vous voyez de vos yeux, sont tous et toutes selon la forme masculine ou féminine, que toutes ces formes sont des esprits. Je le répète, quoi que vous voyez dans l'univers,
ce sont tous des esprits. Tout ce que vous voyez dans la vidéo, là, chacune de ces feuilles, chacun de ces branches, le bois, les planches, le tout, sont des esprits, des consciences. Et sont toutes vivantes en tant que conscience. Sont tous vivants en tant qu'esprit. Quand vous voyez que une forme, elle croisse verticalement, elle s'élargit horizontalement. Horizontalement, ça veut dire que cette forme, elle est active. Et on dit une forme vivante. Donc, en parlant de cet esprit, cet ego, celui-ci, dans l'être humain, dans l'être vivant, même les animaux, les insectes, la plus minuscule forme, vivante, existante, active, existe cet esprit qu'on appelle ego ou un noyau de conscience dans chaque forme individuelle vivante. Mais ceci a été montré pour nous parler, pour nous ramener de là où nous sommes. Nous avons commencé à revenir là, au point de départ, que toutes choses que nous voyons, il y a chacune de ces choses a sa signification spécifique dans le monde, dans l'univers, dans l'espace universel infini. Il n'y a aucune chose qui est créée là, qui a été au hasard, qui a été créée au hasard, qui existe là juste par hasard. De dire que tout ceci, ce sont des hasards, c'est complètement le manque d'estime, le manque de respect, dans le sens limité complètement de l'énergie universelle, d'une puissance au-delà de notre imagination ou de notre compréhension de tout, qui est un esprit intelligent et conscient et connaissance qui œuvre dans l'espace universel, vivant dans l'espace universel et œuvre à travers chacune de leurs créations, parce que ce sont deux aspects masculin-féminin que nous voyons dans le corps physique masculin-féminin actif. Et même ceux qui sont là et qui ne sont pas actifs, mais qui portent bien le nom masculin et féminin. Un exemple, on peut appeler une chaise, ceci dit, féminin. Un arbre, on peut dire ceci, un masculin parce que c'est un arbre. Donc, quoi d'autre qui porte le nom de un frigidaire? C'est un masculin. Vous en entendez parler de ça partout, mais sauf que vous n'êtes pas conscient parce que vous êtes complètement plongé dans votre survie, dans vos besoins permanents. Ça fait que même si vous voyez tout ce qui est là, vous n'avez aucune idée de l'ampleur de tout ce qui existe. Et aussi, vous n'avez aucune idée de l'ampleur de cet esprit qu'on appelle ego, l'ampleur de son emprise sur vous, puisqu'il est le gardien de ce corps que vous habitez en tant qu'esprit qui comprend, qui écoute, qui entend, qui voit, qui parle et qui entend. Vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes sous l'emprise de celui-ci. C'est pourquoi le premier travail de chaque être qui est né au monde, c'est de se libérer de l'esclavage, de l'émotion de cette noyau de conscience dite ego, qui existe dans les formes physiques, actives,
et créatif à la fois, que ceci se manifeste à chaque fois et nous protège le corps que vous avez, que vous êtes, que vous habitez. Celui-ci vous protège. Mais comme je dis tout à l'heure, vous protège contre qui et contre quoi? Alors que c'est celui-ci qui est dans le sens, quand celui-ci se manifeste par l'énergie impulsive, par des gestes ou comportements ou activités ou paroles impulsives. Ceci, quand vous écoutez chaque bouche qui prononce une parole ou des paroles, vous entendez quels sont les mots de celui-ci, de cette noyau de conscience, cet ego qui se manifeste par votre corps physique, qui se prononce, qui parle, qui dit des mots à travers votre bouche, qui se sert de votre bouche et qui laisse ses pensées à lui personnelles dans votre conscience, que je dis, toute chose malheureuse que vous vivez, situation triste, événement désastreux, destructeur, au-delà de votre imagination, c'est cet ego, cet noyau de conscience qui est le créateur de toutes ces choses. Pourquoi? C'est un protecteur, pourtant, il protège l'existence de la forme individuelle. Mais pourquoi celui-ci est l'origine, le créateur de n'importe quelle situation, n'importe quelle pensée, n'importe quelle parole, n'importe quel acte destructeur qui s'exprime par le corps physique humain ou les animaux? Pourquoi il fait ça? Celui-ci existe dans l'être humain. C'est l'esprit qui valorise chaque individu, qui met au piédestal chaque individu, qui donne la valeur, qui met le corps physique et l'esprit qui habite le corps plus valeureux que d'autres, plus important que d'autres, plus intelligent que d'autres, plus connaissant que d'autres, toujours plus, dans le côté protecteur quand celui-ci se manifeste dans l'impulsion d'énergie. Il se manifeste en tant que protecteur. Mais dans le sens quand celui-ci se manifeste dans l'impulsion d'énergie, que nous voyons par des actes ou des comportements qui détruit, qui n'apporte rien d'agréable, qui apporte de la paix à l'intérieur de soi, en émotion, qui fait du bien, qui fait rire, qui apporte la joie. Celui-ci se manifeste par l'impulsion d'énergie, dictateur, puisque c'est un noyau de conscience. Cet noyau de conscience est en vous, qui que vous soyez, peu importe votre statut social, peu importe votre vécu, qu'est-ce que vous allez vivre, qui vous êtes, ceci existe en vous. Et est là présentement 24 heures sur 24. Mais celui-ci se manifeste par l'impulsion de énergie qui manifeste, qui témoigne, qui exprime des actes ou un acte que vous voyez qui se manifeste par chaque individu, un acte protecteur ou, dans l'autre sens opposé, un acte dictateur, destructeur qui est
des situations et des événements que nous vivons qui rendent tout le monde malheureux, que tout le monde vive dans la souffrance émotionnelle. L'émotion que vous ressentez dans chacun de ces moments-là, quand c'est un moment désagréable, une scène de vie, une situation, un événement désagréable, ceci est l'œuvre, la création de cette noyau de conscience, mais il agit même dans le sens négatif, destructeur, dans le but de apporter l'individu, dans le but de lui apporter ce que celui-ci, il avait vécu en tant que bien-être, en tant que joie, selon ce qui s'est passé à la mère, à la future mère, à l'émotion de la mère. Cet petit être que j'ai dit tout à l'heure qui est né dans le ventre de la mère, de sa forme, ressente l'émotion de la mère, tout ce qui arrive à la mère, ou celui-ci est satisfait ou pas satisfait dans le ventre de la mère, selon ce qui arrive à la mère. Ou il est confortable ou inconfortable dans le ventre de la mère, selon ce qui arrive à la mère. Voilà pourquoi, quand la femme est torturée psychologiquement et émotionnellement, vit l'émotion de celui-ci, puisque c'est un gardien du corps physique et qui apporte à chaque individu une satisfaction par chaque besoin reçu, par chaque besoin accompli. Quoi que vous avez besoin dans la vie, dès que vous recevez quelque chose, vous êtes content ou parfois pas content selon ce que vous avez reçu. Vous ressentez de la joie en vous ou vous êtes ou dans la contrainte, vous n'êtes pas satisfait et que ainsi, ceci continue dans notre vie habituelle. Ça continue dans notre vie de tous les jours. Quand je vous dis que vous n'avez aucune idée de l'ampleur, de l'emprise de celui-ci sur vous, puisque votre premier travail déjà, c'est de se libérer de l'esclavage de l'émotion, de cette noyau de conscience, de cette qu'on appelle, que l'homme appelle ego, qui est sorti par son imagination plutôt. Ça, l'imagination, c'est l'imagination. Ça, c'est un truc au hasard. On imagine comme ça, on crée par des imaginations. On crée en pensant. Ça, c'est hasard. Mais que l'homme a attribué un nom ego par son imagination, par ses pensées personnelles, selon lui. Mais c'est un noyau de conscience qui existe dans chaque, qui est plutôt actif dans chaque forme vivante que nous voyons, qui fait un mouvement, un geste, un comportement. Mais que celui-ci protège toutes les formes qui sont créées, les formes inertes, qui ne bougent pas, qui ne sont pas actives, telles comme vous le voyez en face de vous là. Il y a quelques objets qui ne bougent pas, mais que ces objets peuvent se bouger de place grâce à l'énergie et aux besoins de cette noyau de conscience selon ces préjugés de chaque situation, de chaque forme, chaque événement, que celui-ci se manifeste à travers vous afin de vous apporter la joie, le bonheur, le bien-être. Sauf que ces joies, ce bien-être, ces joies, ce n'est pas la vraie joie. C'est des joies, le bien-être, la paix qui est passagère. Le temps que vous êtes en train de demander, vous voulez avoir quelque chose, c'est là seulement que vous êtes dans tous ces états en émotion. Mais le temps de l'avoir, une fois que vous avez reçu ce que vous avez voulu, que cette noyau de conscience a tout fait pour que vous puissiez avoir ce que vous avez besoin, c'est seulement là que vous êtes content. C'est que ça fait la joie qu'il apporte quand il se manifeste par l'impulsion d'énergie. Que son but, c'est de apporter à chaque individu, à chaque être vivant, la joie, l'amour, la paix, le bien-être
et une satisfaction par chaque besoin reçu. Voilà pourquoi quand vous avez reçu ce que vous avez besoin, vous êtes content juste pour quelque temps. Après cette joie, ça y est, c'est envolé, c'est parti, n'existant plus. Et là, vous êtes de nouveau dans la nuit. Vous ennuyez de nouveau et vous cherchez encore. Vous cherchez en permanence qu'est-ce qui peut apporter de la joie dans la vie habituelle. C'est ce qui amène chaque individu cherchant toujours un moyen pour apporter un bien-être permanent, de la joie permanente et de réussir tout ce qu'il veut réussir dans la vie, dans tout ce qu'il entreprend, qu'il réussit en permanence. C'est ce qui amène pourquoi nous sommes dans la recherche de tout ceci, alors que ceci aussi a son explication, a sa signification, que j'en parlerai à la prochaine vidéo. Que souvenez-vous quand vous allez écouter la prochaine vidéo, vous qui me suivez, c'est que ce que je vais parler par la prochaine vidéo, c'est par rapport à ceci, que vous n'êtes pas né dans le monde pour trouver, pour chercher un moyen, quoique tous les âmes désirent ou aiment profondément, puissamment que vivre permanemment, bon c'est un mot que j'ai lâché, je ne sais pas d'où est-ce que j'ai trouvé ce mot, vivre en permanence que dans la joie permanente, dans le bien-être permanent, dans la satisfaction permanente et réussir à chaque chose qu'on fait, on réussit. À chaque fois, on réussit. Alors que ce n'est pas le but pourquoi nous sommes nés dans ce monde. Tout le monde pleure, tout le monde pas content, tout le monde malheureux parce que quand il fait quelque chose qu'il n'a pas réussi et quand il a besoin de quelque chose qu'il n'a pas eu, il n'est pas content. Ceci, c'est comment cette noyau de conscience qu'on appelle ego manipule l'environnement que l'être humain vit, manipule l'environnement que les êtres vivants, tels que les animaux, les arbres, les plantes, tout ce que vous voulez, tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge, manipule l'environnement que tous ces individus vivent en permanence. Ils manipulent l'environnement afin de apporter à chacun, à chacune, la joie, la paix, l'amour, le bonheur, la satisfaction, par l'avoir, par l'acquisition, de chaque matériel reçu, chaque rêve accompli, chaque besoin accompli. Il manipule l'environnement pour apporter à chacun ce qui lui apporte un bonheur, la joie, un bien-être. Il manipule l'environnement. Mais ceci dit, quand il manipule l'environnement, sachez-le que c'est en vous cet esprit. Il manipule aussi votre conscience. La conscience, l'esprit que vous êtes, et votre conscience qui vous permet d'avoir conscience de toute chose, il manipule. Et ainsi, puisque celui-ci, cet esprit, dit ego, il est différent de la conscience source, l'énergie, intelligence, connaissance, amour parfait, amour inconditionnel, qui est une puissance infinie. Celui-ci est différent de ce qui est pur. Sa façon de faire, apporter à chaque individu, que je vous ai dit, le bonheur, la paix, la joie, la satisfaction par chaque besoin, l'amour, sa façon d'apporter à chaque individu ce que je viens de vous citer est différente de la conscience source que le monde entier appelle de partout le nom, par chaque pays, le continent, qu'on appelle Dieu ou peu importe, tout le reste, Allah, Elohim, tout ce que vous voulez. C'est contrairement à, c'est différent de la façon de la source créatrice de toutes choses qui existent dans l'univers. Celui-ci, il agit, il fonctionne. Donc, il agit individuellement, dans la forme individuelle, c'est-à-dire qu'il est indépendant dans sa façon de faire les choses, d'agir, commençant par chacune de ses pensées, par chaque parole qu'il prononce,
par la bouche de l'être humain que l'être humain n'est pas capable de maîtriser ou contrôler l'impulsion d'énergie qui se manifeste en lui face à n'importe quelle situation ou un événement de la vie, ou face à n'importe quel être que l'être humain n'est pas capable de maîtriser. Celui-ci se manifeste pour employer, exprimer des paroles qui est des paroles à lui tout seul. Paroles de protection, ou paroles de dictature, ou paroles destructrices, ou paroles créatrices, selon. Ainsi, l'être humain est sous le joug, sous l'emprise. Non seulement que l'être humain est enchaîné, attaché, lié, et complètement inconscient, et tombé dans l'obscurité qui est appelée le ténèbre, qui est dans sa conscience, qui n'est plus capable de voir, avoir une vision, une belle vision, avoir des discernements concernant tout ce qui existe dans l'univers, à cause de la pensée de celui-ci. Celui-ci, c'est un esprit indépendant. Voilà pourquoi vous voyez dans le comportement des uns, des unes et des autres, tout le monde veut de l'indépendance. Tout le monde veut être libre. Mais quelle liberté? Parce que déjà, vous n'êtes pas libre parce que c'est cet esprit qui vous maintient, qui vous maintient en esclavage. Par son émotion qui se manifeste en vous, que vous ressentez à chaque émotion concernant chaque situation ou événement de la vie, que vous voyez partout, par chaque image que vous voyez, par chaque comportement que vous voyez, selon les comportements. Vous avez de l'émotion en vous, prenez conscience de ceci. Que je viens de vous le dire, prenez conscience quand vous voyez image, ou une forme, ou une situation, ou un événement, ou quelque chose, tout ce qui se passe dans la vie. Quelle est votre émotion à ce moment-là? Quand vous avez une émotion de contrariété, c'est l'émotion de cet esprit. Quand vous avez l'émotion colérique en vous, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes triste, vous avez peur, et que vous êtes dans tous les états, suivi des paroles. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, paroles de jugement, paroles de blâme, paroles de destructrices qui déstabilisent complètement la conscience, le psyché ou le mental, ou l'âme, hein? L'âme qui est là dans votre être aussi. Sachez-le qu'il y a plusieurs consciences qui agissent à travers chaque corps physique, qui est actif. Il y a l'âme, cet esprit qui dit, qui prononce que des paroles belles, qui dit, qui fait des actes, qui fait du bien, qui fait rire, qui apporte de la joie. Ça, c'est l'âme qui se manifeste ainsi. Un esprit pur. Que il y a des situations, il y a un événement ou quoi que ce soit, il y a un besoin satisfait ou non, celui-ci, c'est ce qui se manifeste dans chaque individu qui agit, qui fait, selon comment la présence de cette personne qui est tout le temps joyeuse. Vous ne savez pas pourquoi la personne elle est joyeuse, mais elle est joyeuse. Et les gens, cet esprit qu'on appelle ego, comme il ne sait dire que des jugements, tout ce qui est de paroles, de jugements, de blâmes, d'exigences qui sortent de votre bouche, que vous employez, que vous laissez sortir à travers vous, c'est la parole de cet esprit qui est le gardien de votre corps physique. Celui-ci, vous devez le laisser uniquement quand vous êtes face à des menaces ou des dangers venant de n'importe quelle activité des autres êtres physiques vivants qui sont là, les animaux, peu importe, ou entre nous les humains, un comportement menaçant ou une parole menaçante, celui-ci, vous devrez laisser uniquement à ce moment-là à vous protéger, à se manifester à travers vous par une parole de défense, par un comportement de défense. Uniquement pour ça, pour votre survie, pour pas que vous faites attaquer physiquement, qui risque bel et bien
à écourter votre expérience de vie dans le corps physique qui vous porte, en quoi vous vivez, qui est votre corps, qui est aussi, on peut dire, votre foyer, votre maison. Parce que vous êtes un esprit qui habite dans un corps. Donc, à partir de là, cet esprit, il agit tel que vous voyez dans les comportements des uns, des unes et des autres, surtout à l'époque que nous vivons actuellement, que l'être humain agit. L'être humain a cédé à la volonté personnelle, à sa volonté personnelle, c'est-à-dire la volonté de cet esprit, cet ego, cet noyau de conscience qui est en vous, qui est le gardien de votre corps physique. Un gardien, je le répète, un gardien. L'être humain, le psyché, n'est plus capable d'être maître de lui. Mais c'est celui-ci qui gère le psyché. Donc les deux fonctionnent ensemble, marchent ensemble. Dans le côté obscur, cet ego qui se manifeste par l'énergie impulsive, mais en disant des paroles qui sortent de ses pensées personnelles dans la conscience humaine, dans le corps physique, la conscience humaine, c'est la conscience physique. Et que celui-ci, il y a la conscience qui subvient aussi au corps physique, c'est la conscience énergétique. C'est ce qui nous permet de faire un geste, un mouvement, une activité. C'est ce qui nous permet de créer par nos comportements habituels. Que celui-ci, ces paroles qui se manifestent à ces moments-là par ses pensées à lui, qu'il impose, parce que celui-ci c'était un esprit individuel. Que il donne, je vous dis tout à l'heure, il remet en valeur chaque individu. Par n'importe quelle situation, il redonne la valeur, il remet au piédestal. En fait, chaque individu, il le met, il le valorise. Ça fait que un autre, quand vous entendez une personne qui parle, il y a une parole qui sort de sa bouche. Ah, moi je suis mieux, moi je suis bien, je suis supérieur, je connais mieux, je suis plus beau, je suis plus belle, je suis meilleur. Tout ça, que dans le sens de valorisation. Alors que, sachez-le que vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas meilleur par rapport à un autre ou à d'autres. Puisque déjà, vous n'êtes pas capable de prendre conscience de la pensée de celui-ci qui l'impose dans votre tête. Que ceci, comme je dis tout à l'heure, tout ce qui réside dans votre conscience, tout ce que vous pensez ou imaginez, finit par devenir une forme, une entité vivante dans votre corps. Et qu'à un moment donné, ceci va s'extérioriser en dehors de votre corps. Et s'exprime, se manifeste, s'exprime dans votre vie. Et dans l'environnement où vous vivez partout. Que vous voyez par une personne qui vient vers vous, qui parle avec vous, une situation qui s'est réalisée, qui s'est passée, un événement qui s'est passé, par tout ceci, se manifeste là, et vous se montre ainsi que vous n'avez aucune idée, vous n'êtes même pas conscient de ça, que celui-ci est une conscience qui vous met en valeur par rapport à d'autres, alors que vous n'êtes pas dans vos attitudes, à cause de ces pensées qu'il impose dans votre tête, que vous n'êtes pas du tout conscient, que vous n'en êtes pas conscient de ceci, celle-ci qui s'exprime par votre bouche, vous croyez que c'est vous qui prononce ces paroles qui sont complètement opposées à tout ce qui est beauté, à tout ce qui est pureté, à tout ce qui est de situation, la vie, un événement, comment on appelle ça? Un événement de bonheur. Lui, en tant que conscience individuelle, pour apporter chaque besoin de chaque individu, celui-ci manipule l'environnement où vous vivez, partout dans le monde, dans l'univers, dans l'espace du monde créé. Il manipule aussi votre conscience en imposant sans que vous le sachiez. Ses pensées à lui, qu'après il prononce, il parle
ces paroles à lui à travers votre bouche, que vous n'êtes pas conscient. Vous croyez que c'est vous alors que ce n'est pas vous. Ceci installe dans votre cœur, dans votre corps, l'émotion qui est identique à la pensée de cet ego, cette noyau de conscience, cette conscience qui est le gardien de votre corps physique, qui est identique à ces paroles, à lui en tant qu'esprit, je parle ici, installe cette émotion dans votre être que vous ressentez quand vous êtes dans le sens de mécontentement, vous n'êtes pas bien, vous êtes pas à l'aise, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes dans tous les états, vous n'êtes pas dans la joie. Puisque tout ce qui est la joie, c'est ce qui est la nature de notre source. Le rire, c'est la nature de notre source. La joie, c'est la nature de notre source. Mais sachez que nous sommes des esprits individuels d'une puissance que vous sous-estimez en permanence, qui a été tirée de la puissance extrême, qui est conscience universelle. Chaque individu a été tiré de cette conscience, puissance extrême, universelle. C'est-à-dire que la conscience universelle d'une puissance extrême, au-delà de notre imagination, qui est l'espace universel, qui est là, qui est derrière chaque individu, qui œuvre, qui fonctionne à travers chaque individu, qui nous permet de vivre en tant qu'énergie. Nous sommes aussi, comme cette conscience est une conscience créatrice, nous qui sommes les uns les unes les autres, qui ont été tirés, cette conscience universelle d'une puissance extrême, nous sommes aussi, en tant qu'individus, en tant que conscience individuelle, nous sommes toutes des créatrices par notre imagination, par l'imagination, par la pensée. Mais sache-le, quand je répétais, prenez conscience de ce que vous pensez en permanence. Vous ne serez jamais libre, vous ne trouverez jamais la liberté. Tant que vous ne prenez pas conscience, quelle est la pensée qui s'installe, qui est là dans votre conscience quand vous êtes là. Vous êtes en train de penser, vous pensez à quoi? Quelle est la pensée qui passe à ces moments-là, chaque fois, à chaque instant de votre existence, vous pensez à quoi? Si vous prenez conscience, je le répète, vous allez voir et vous allez avoir une habitude de distinguer ou d'avoir des discernements. Quel style, quel mode de pensée qui est là? Quelle forme de pensée? Quand c'est une pensée qui vous met dans un état désagréable émotionnellement, c'est la pensée de celui-ci. Dans le sens de impulsion d'énergie dictateur. C'est-à-dire quand celui-ci dicte, parce qu'il met en valeur chaque individu, valorise. Alors que nous ne sommes pas plus valeureux, l'un et l'autre n'est pas plus valeureux que l'un et l'autre ou l'une et l'autre, à cause de la pensée de celui-ci, à cause de la parole, ces paroles qui s'expriment à travers la bouche humaine, à cause de l'émotion que sa pensée et ses paroles s'installent dans notre cœur, à cause de le comportement, un geste, un mouvement que le corps lui-même exprime, le corps fait en tant qu'acte désagréable qui n'apporte pas la joie, qui n'apporte pas un bien-être. Ça appartient à cette noyau de conscience dans le sens de dictateur dans l'énergie impulsive qui se manifeste ainsi dans chaque individu. Et c'est ces pensées à lui que nous enchaînent, qui nous attache, qui nous lie par une corde. Parce que ces pensées à lui, c'est des pensées d'égoïsme, pensées d'avarice, tout ce qui est contraire à tout ce qui est à la pureté, toute chose, situation, événement, comportement, pensée belle, belle parole, émotion de joie agréable, de rire en soi. C'est l'œuvre, c'est créé par cette noyau de conscience, cet ego, qui est le gardien de notre corps physique. Alors que celui-ci,
il a eu la responsabilité de protéger tout simplement. Protéger contre qui et quoi? Protéger chaque individualité, chaque forme, apporter la protection par la joie, le bonheur, tout ça. Mais pour nous apporter ceci, entre les uns, les unes et les autres, nous sommes combien de milliards de nombre des êtres vivants? Ils manipulent l'environnement, que tous les milliards de vivants sur Terre sont là dans le monde. Ils manipulent la conscience, l'esprit de tous ces gens, surtout les animaux qui sont qui sont soumises à l'homme, à l'être humain. Donc c'est lui-ci qui gère. Quand vous êtes né, vous n'avez aucune connaissance de la vérité qui vous concerne en tant qu'être individuel. Donc, vous agissez selon la volonté de celui-ci. Vous n'avez pas d'autre solution, ni d'autre façon, d'autre manière, par exemple, d'agir autrement que selon la volonté de celui-ci, parce que vous n'avez pas encore la vérité concernant votre corps physique, concernant tout ce qui est là autour de vous, concernant l'univers créé, concernant l'espace universel, conscience pure, concernant tout ce qui est dans l'universalité. Vous agissez selon la pensée, la parole, l'émotion, le comportement de celui-ci qui œuvre à travers vous, qui est l'origine de toutes les situations que vous vivez partout, vous voyez, qui crée des événements, des situations qui animent l'être humain afin d'apporter à l'être humain la joie. Par chaque situation, par chaque événement, par chaque comportement qui nous apporte la joie, qui anime la vie que nous vivons, qui crée des événements pour nous apporter la joie en permanence. Alors que cette joie, c'est la joie qui vient de la pensée, la parole, l'émotion, le comportement de celui-ci, de cette noyau de conscience dit ego, qui s'exprime à travers chaque individu. Dans le sens, ça peut être dans le sens protecteur, ça peut être dans le sens destructeur, c'est ce qui est dictateur. Mais le monde, pourquoi le monde trouve une satisfaction heureuse quand il voit des images dans le sens dictateur, destructeur, l'image de la mort, l'image de douleur, de souffrance, l'image de tristesse, de colère. Les gens, ils sont à l'aise là-dessus. Il y en a qui sont bien et à l'aise dans ce sens-là. Ils procurent la joie. Qui procure la joie dans ce moment-là? En émotion dans votre corps que vous ressentez, c'est cet esprit-là. C'est cet noyau de conscience. C'est cet ego dit ainsi par l'imagination de l'homme humain qui est limité dans sa conscience puisque celui-ci est complètement perdu dans la survie totale dans le monde. Hein? Pour avoir ses petits besoins, les nécessaires pour accompagner son existence, sa présence dans le monde, son expérience de vie, pour explorer les vies, toutes sortes de situations de vie qu'il aimerait vivre. Et cet esprit, c'est le créateur dans le sens destructeur, dictateur, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui crée les événements qui animent le monde entier, événements destructeurs tels que la guerre, quand deux personnes s'entretuent, deux personnes se battent, deux personnes défendent leurs valeurs personnelles, bec et ongle, comme on dit, ou corps et âme, que dans chaque être vivant, il y a cet ego, cet noyau de conscience qui est le protecteur, le gardien du corps physique. Ça fait quand vous voyez deux êtres en train de se battre par la parole ou par acte physique, c'est cet noyau de conscience dit ego qui se bat. Ce qui se bat à travers ces deux personnes qui défend la valeur personnelle de chaque individu, qui met en valeur chaque individu, alors que les comportements à ce moment-là, qui commencent, qui viennent de la parole, qui viennent de la pensée de celui-ci, dans votre esprit, dans votre tête, que vous pensez dans votre cerveau, hein, et que c'est ces pensées à lui qui créent ces événements désagréables, invivables parfois, destructeurs, que il accomplit à travers chaque être humain deux égos qui se battent. Dans le corps de l'autre, qui défend sa valeur personnelle et qui s'aime, se valorise par rapport à l'autre. Il est meilleur, il est mieux, il est bon, il est patin couffin. Alors que dans l'autre, celui-ci se met dans un mode de comportement émotionnel victime. Parce qu'il y a l'un qui domine et l'autre qui est victime. Celui qui
qui se valorise, qui se manifeste par l'impulsion d'énergie, qui dicte, qui impose. C'est celui-ci qui domine et qui a l'emprise sur l'autre et fait passer l'autre individu, l'ego dans celui-ci, victimise l'autre, qui fait passer l'autre en tant que victime, et l'ego de celui-ci qui est bien sûr dominé, qui se comprend et se comporte en tant que victime. C'est ce que vous voyez dans les attitudes des uns des unes des autres. Ou l'autre, il est supérieur, il se met en valeur, ou l'autre, il se met en tant que victime. Ceci se manifeste dans notre vie habituellement. Ça se manifeste dans la vie tout le jour. Et prenez-vous conscience de ceci. Asseyez-vous et regardez les attitudes des uns des unes des autres. Regardez les actes que les uns les unes les autres font. Prenez conscience. Quelles sont les paroles qui sortent de la bouche des uns des unes des autres? Quel est le mouvement que les uns les unes les autres effectuent? Prenez conscience. Asseyez-vous à un endroit et regardez. Laissez-vous aller et vous allez voir qu'il y a comme une sorte de ouverture dans votre conscience qui s'ouvre. À partir de là, vous commencez le, retour à la source, c'est-à-dire au point de départ. Là où vous avez commencé, vous allez retourner. Donc, en conscience, en pensée, en parole, en émotion et en comportement. Cette fois-ci, dans le corps physique, dans la forme individuelle. Parce qu'on vous a donné la forme individuelle, on vous a donné votre identité, qui vous êtes, masculin ou féminin, avec l'aspect de masculinité et féminité dans chaque forme individuelle, masculine et féminine. Et on vous a donné aussi de la connaissance, une capacité immense au-delà de votre imagination pour vous ramener de nouveau au point de départ. Là où vous avez commencé, vous allez vous retrouver là. Vous étiez allé, vous étiez parti, vous avez quitté la source. Par la pensée, l'imagination, vous voulez, en tant qu'esprit, aller explorer la vie physique comme si vous allez marcher, vous sortez de chez vous, dans la maison qui habite votre corps. Vous allez sortir dehors, vous allez marcher. C'est la même chose pour l'esprit qui va explorer, expérimenter la vie physique, dans le corps physique. Vous étiez parti pour des siècles et des siècles à explorer la vie du fond en comble, encore et encore et encore infiniment, jusqu'à un moment donné, vous avez tout exploré, vous avez tout vécu, vous avez tout expérimenté. À un moment donné, vous avez tout vécu, et là, vous êtes décidé, vous seul, de revenir à la source, de vous retrouver en vous-même, votre vraie identité. C'est ce qui est le vrai vous. La pensée pure, parce que vous êtes désormais un être individuel, un corps physique individuel. Vous avez la pensée pure, vous avez des belles paroles qui font du bien, qui apaisent, qui apportent de la joie, qui fait rire, qui fait danser. Vous avez l'émotion de ceci dans votre corps, dans votre cœur, et vos gestes, votre comportement sont en alignement avec votre belle pensée, avec votre parole, en alignement avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Les 4 aspects sont en alignement. C'est pourquoi les gens qui sont en quête de la recherche de qui il est, la personne, chaque individu se pose des questions. Qui je suis, pourquoi je suis là, quel est le but de mon existence dans le monde, pourquoi je suis là, qui m'a créé, de toutes les questions qui se posent. Ceux qui cherchent, afin de se revenir chez eux, dans l'état d'esprit pur et belle, mais en étant toujours individuel, ceux-là, ils commencent à revenir à ce moment-là, parce que, enfin, ils commencent à se poser des questions, et se poser des questions continuellement. Quand je vous ai dit, asseyez-vous, regardez, prenez conscience, c'est que c'est ainsi que la source qui vous voit, qui vous regarde, qui est là, hein, qui vous dévisage, mais par son amour immense, qui n'a rien à voir avec l'amour de la forme individuelle, la conscience individuelle. Quand elle voit, elle ressent par votre émotion,
quelle est votre émotion. Et qu'elle montre, parce que à ces moments-là, vous pensez, elle voit ce que vous êtes en train de penser en dehors de votre vision. C'est ainsi que quand vous maintenez ces pensées-là, elle va le mettre en forme. C'est le travail de ces deux consciences sources. Donner forme à chacune de vos pensées. C'est à partir de là, c'est ça ce qui permet, qui réalise de chacun de vos besoins. Ça, comme les autres appellent, ma prière, c'est réalisé, mon vœu, c'est exaucé, mon rêve, c'est réalisé. C'est que c'est votre imagination, votre pensée permanente dans votre tête qui est là, qui aimerait avoir quelque chose. Ceci, la source donne forme à ceci à la longueur de temps que vous maintenez ce que vous pensez dans votre tête. Ceci va devenir une forme, une entité en vous, dans votre corps. Comme je dis tout à l'heure, va après s'extérioriser en tant que situation, événement, une personne que vous rencontrez, qui vient vers vous, qui vous parle, à qui vous interférez, c'est ce que vous avez pensé. Et ça se réalise dans l'environnement où vous vivez aussi. C'est ainsi que l'être humain, comme je dis, vous n'avez aucune idée à quel point vous êtes attaché, lié, emprisonné par chacune de la pensée de cet esprit égo qui est en vous, alors que votre premier travail, dès que vous êtes né au monde, c'est de se libérer de l'esclavage de l'émotion de celui-ci qui impose ses pensées dans votre tête, qui impose ses paroles par votre bouche, il y a un oiseau là-bas, et qui installe de l'émotion dans votre cœur et qui pousse l'être humain par l'énergie impulsive de faire un acte, un geste ou une activité ou un mouvement, peu importe, ce que nous voyons dans la vie en général, dans la vie habituelle, dans la vie quotidienne, dans la vie au foyer, entre tout le monde, entre deux personnes, entre tout le monde. Vous êtes là pour se libérer de l'émotion de celui-ci qui vous maintient en esclavage, qui vous empêche de se relier dans l'émotion de la joie de votre source. Voilà pourquoi que le monde aujourd'hui est complètement... le monde, l'humanité a cédé à sa volonté personnelle et a créé un nouvel état de conscience humaine qui est centré sur l'égoïsme, sur l'avarice. Et que, à cause de qui tout ceci? La science. La science que vous revendiquez dans les hautes voies partout, que vous donnez pouvoir, vous donnez la force, alors que ce n'est pas la science qui a créé votre corps. Ce n'est pas la science qui a fait votre corps dans le corps de votre future maman. Ce n'est pas la science qui a créé le sperme. Ce n'est pas la science qui a créé l'ovule. Ce n'est pas la science qui a créé les... comment on appelle ça? Tout ce qui est dans notre corps. Les organes, tout. Les os. Hein, les os, plutôt. Ce n'est pas la science qui a fait ça. La science, c'est l'esprit qui prend déjà la matière qui a été créée et tournée dans tous les sens, scrutée par une loupe ou microscope pour voir qu'est-ce que c'est quoi ça, et à partir de là, selon ce qu'ils imaginent à ce moment-là, ils sont plusieurs esprits qui font ça, et là, à partir de là, ils vont mettre un nom, un numéro sur, sur la matière qu'ils sont en train d'étudier. Est-ce que c'est la science qui a créé votre corps physique alors que la science, elle étudie la matière faite? Et c'est à cause de ça que la science a créé dans le monde un nouvel état de conscience, l'ère de vie menaçante à l'époque actuelle qui menace toutes les créations, qui menace l'existence de toutes choses qui sont créées. Parce que le monde entier ont cédé à la volonté personnelle de cet esprit individuel, à leur volonté personnelle qui est la volonté de cet esprit, cette noyau de conscience dit égo. Qu'ils n'en ont aucune conscience, ils ne savent même pas. Ils pensent que c'est eux qui agissent comme ça, mais en fait, ce n'est pas eux. Ce n'est pas le vrai eux. Ça commence
par la pensée de celui-ci, cet ego, par ses paroles qui s'expriment par la bouche de l'être, et par une émotion dans le cœur, et par un comportement. Et que, je le répète, c'est la science en a une grande responsabilité. Pourquoi le monde aujourd'hui est complètement on cédé à la volonté personnelle, et le monde c'est à cause de la science, je le dis, hein. Et oui, donc écoute, donc c'est ainsi que nous sommes tous perdus durant notre exploration de vie, qui ressemble, qui vous montre, si vous voyez un arbre, comme on dit, arbre de vie. Cet arbre de vie, ça vient d'une petite conscience, une petite forme qui est une conscience vivante telle que vous voyez. Même si vous voyez une graine, un noyau, cette conscience, elle est vivante. Donc, vous allez la planter dans la grande énergie, on peut dire ça, dans l'énergie, le grand énergie que nous appelons la Terre, qui est une conscience, qui est une puissance par rapport au-delà de notre petit être, qu'on fait un trou, on met là-dedans, ça va donner une forme. Ceci ressemble à notre parcours de vie quand nous quittons en tant que cet esprit qui est là encore, qui ne s'est pas éparpillé partout dans l'imagination et qui n'a pas été encore fait, qui n'est pas allé à gauche à droite, qui n'a pas fait un geste de ci, un geste de ça. C'est ce que vous voyez par un arbre. On a planté une graine, ça donne une racine qui maintient cet arbre dans la terre, que c'est la terre qui nourrit en tant que conscience, grande conscience, qui nourrit la conscience qui s'élève d'elle-même, qui croisse et qui se croisse aussi horizontalement, verticalement. Ça ressemble à notre parcours de vie, à notre exploration de vie, à notre pensée, la pensée qui est la pensée de cet esprit. On dit notre pensée, mais ce n'est pas notre pensée, c'est la pensée de celui-ci. Quand c'est une pensée qui n'est pas belle, qui ne fait pas du bien, qui n'apporte pas la joie en soi, qui installe de l'émotion désagréable, c'est la pensée de celui-ci, et que on explore la vie, on expérimente la vie par chacune de ces branches d'arbres. Ça ressemble à ça. Et les feuilles sont là, ce sont le fruit, pas le fruit, c'est ce qui est sorti de... C'est sorti par l'exploration, l'expérimentation de la vie, qui a laissé une trace, une forme, et après, ceci a donné des fruits aussi. C'est ce qui ressemble à nos actes, c'est ce que nous pensons, comme je dis, c'est ce qui réside dans notre tête, dans la tête de l'être humain, en tant que pensée ou imagination, finira toujours par se réaliser dans son corps, devenir une forme, une entité dans son corps, selon ce que vous pensez, et s'extériorisera en dehors de votre corps, et s'exprime dans votre vie habituelle, et dans l'environnement où vous vivez, partout où vous allez. Donc pour être libre, dans la vraie liberté, il est important que vous connaissiez, prenez conscience, apprécier, comprendre, aimer ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi vous vivez une vie telle qu'on vous vivez, que parfois vous faites des choses que vous n'êtes pas consciente, et qu'après, quelques temps après, vous regrettez pourquoi tout le monde regrette, pourquoi tout le monde demande pardon. Parce qu'on n'est pas maître de nous-mêmes en tant que mental ou psyché, et l'âme aussi, parce
Parce que nous sommes gérés par cet esprit, le noyau d'esprit qui est le gardien de notre corps physique, qui est censé uniquement, que nous devions laisser uniquement à se manifester à travers nous, en pensée, en parole, en émotion, par un acte, dans le moment où vous êtes en face d'une situation qui menace, une situation qui vous menace, que ce soit par la parole qui vous attaque, ou ce soit par un acte physique qui vous menace, qui veut vous attaquer votre corps physique, qui risque d'écourter votre exploration de vie, expérience de vie. Alors que quand vous êtes né, vous êtes censé aller jusqu'au bout de ce que vous avez choisi et décidé de faire et de vivre, d'y aller n'importe où. Vous êtes censé d'y aller jusqu'au bout. À partir du moment où vous avez fait un choix, vous avez pris une décision que vous allez aller explorer la vie. En tant qu'esprit, dans un corps physique, vous devrez y aller jusqu'au bout, au maximum de ce que vous êtes capable d'y aller, de vivre. Voilà pourquoi nous sommes des milliards de nombre des individus vivant dans l'espace universel, avec la pensée différente, la parole différente, l'émotion qui est sortie de ses pensées et ses paroles, et qui fait un acte par l'énergie impulsive que l'être humain n'est pas capable de maîtriser, rarement ceux qui maîtrisent. Quand cette impulsion d'énergie veut se manifester, c'est cet ego qui suscite cette énergie impulsive afin de pouvoir se manifester en pensée, en parole, en émotion et en comportement par chaque individu. Et que l'homme n'est pas capable de maîtriser. Celui-ci existe uniquement que dans le masculin. Dans la féminité, il n'y en a pas d'ego. L'ego, il n'y en a pas. C'est pourquoi la femme, elle est piétinée, elle est dévalorisée, elle est traitée de tout. Parce que l'homme n'est pas capable de maîtriser cet esprit, alors que c'est lui qui est censé maîtriser cet esprit, de ne pas se manifester à travers lui. Parce qu'une fois que celui-ci, l'homme le laisse à s'exprimer à travers lui, en pensée, en parole, en émotion, en comportement, la vie de l'homme à ce moment-là, immédiatement, elle est détruite. À chaque seconde de son existence. Sa vie, elle est complètement à chaque fois détruite. Il recommence chaque fois à refaire, à réparer ce qui a été cassé. L'homme n'est pas capable de le maîtriser. L'ego de l'homme, à l'époque actuelle, l'homme n'est plus capable de maîtriser. Il est censé le maîtriser, à ne pas le laisser à se manifester à travers lui. Mais sache-le que celui-ci, quand ça se manifeste, c'est toujours pour un but d'apporter à chaque individu la joie, l'amour, la paix, le bonheur, la sécurité, la satisfaction par chaque besoin accompli. Mais la façon comment celui-ci apporte ceci dans notre vie habituellement, en se servant les uns les unes les autres, les individus qui sont là, des milliards de nombres, et l'environnement que nous vivons, il emploie de façon qui sont opposées à des comportements, un bel comportement. Il installe des pensées négatives, destructrices. Il exprime la parole destructrice qui fait du mal, qui rend malheureux, qui rend malheureuse ou malheureux. Et dans l'émotion de ceci en soi, dans l'être, qui n'apporte pas la joie, qui ne fait pas rire, qui ne fait pas du bien, mais qui rend triste. Il n'y a pas de mal quand celui-ci se manifeste, parce que c'est son but de nous apporter tout ceci. Mais sauf que ceci, c'est une joie, un bien-être, l'amour, bonheur, satisfaction, juste pour un petit peu de temps. Juste pour un peu de temps. Le temps d'imaginer et d'espérer d'avoir ce qu'on aimerait avoir. C'est là qu'on est dans tous ces états d'émotion. Une fois qu'on a ce qu'on a besoin, ça y est, la joie est là. On l'a eu et puis ça s'aplanit. Ça s'aplanit. Oui. Et puis de nouveau, là on est dans quand c'est comme ça, on est satisfait, on est heureux, on est de nouveau dans l'équilibre. Parce que nous sommes la joie, nous sommes l'harmonie, nous sommes le bien-être en permanence. De nouveau, nous sommes dans la joie et nous sommes heureux. Et après, un moment, le temps passe et hop, de nouveau, et l'ego se réveille encore. Celui-ci,
Il cherche quand c'est ennuyant, la vie est ennuyante, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de situation qui anime le monde entier. Il crée un événement à travers les uns les unes et les autres qui anime tout le monde. Ça fait que nous sommes nourris, l'être humain, le psyché est nourri de ces miasmes de vie qui sont destructrices, qui n'amènent aucun être vivant à se réunir avec sa source, qui est une beauté, une pureté, une puissance, de l'intelligence, amour parfait, intelligence, amour inconditionnel. Tout le monde est nourri par ces événements. C'est comme ça que cet esprit nourrit le psyché et bloque l'âme, empêche l'âme de se manifester, parce que l'âme est, à ce moment-là, l'âme, et comment dire ça, le mot adéquat pour ça, l'âme est en quelque sorte, ceci laisse l'âme dans l'espérance, dans la joie qui n'est pas sa vraie joie. De la joie la joie éphémère comme on dit, ou la joie passagère, ça maintient l'âme dans ceci alors que ce n'est pas sa vraie joie. Ce n'est pas c'est pas la vraie nature de l'âme. L'âme avec ou sans objet, avec ou sans le monde, l'âme est toujours un bien-être permanent. L'âme est toujours la joie permanente. Ainsi, nous sommes enchaînés par la pensée de l'ego, par ses paroles, par l'émotion, ses émotions à lui, qui vient de ses pensées personnelles, qui vient de sa parole personnelle, qui est désagréable en soi, et l'émotion de la tristesse, de douleur, de souffrance, qui se manifeste, qui s'exprime par des actes, des comportements, un geste, peu importe, par une activité, qui est identique à ses pensées à lui, à sa parole à lui, à son émotion, qui est dans notre corps physique. Ainsi, il est vivant en soi, il est en force dans l'être. À l'époque actuelle, cet ego, cet esprit, qui est le gardien de l'être physique, est en force parce que tout le monde ne sait pas quel est le vrai but de l'existence sur Terre, dans la vie terrestre, sur la vie terrestre de celui-ci. Je venais de vous expliquer en détail que vous n'en trouverez nulle part à l'heure actuelle dans le monde, si ce n'est que ici. Vous qui avez écouté cette vidéo, merci à vous. Ce que je n'ai pas pu encore expliquer, dans les vidéos à venir, j'en en dirai encore, mais ceci est très, cette explication, il est important que vous connaissez, que vous comprenez, que vous l'acceptez et que vous appliquez dans votre vie en tant que base de votre conscience, la base de votre parole, la base de votre cœur, la base de votre comportement. Ceci, vous devrez tenir compte, coûte que coûte, permanente. Vous devrez en prendre conscience, qui commence par prendre conscience de ce que la pensée qui est dans votre tête. Quel mode, quel style de pensée, quelle forme de pensée qui se passe là, à chaque instant de votre existence, que vous êtes un esprit qui pense. Quelle est la pensée qui est là dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe là? Prenez conscience. Vous pensez à n'importe qui, à n'importe quoi. Quelle est la forme de cette pensée? Puisque ceci va se réaliser dans votre corps, va devenir une entité vivante dans votre corps. Si c'est une pensée destructrice, c'est pour ça que vous êtes en permanence attaqué par la pensée de celui-ci qui vous attaque en premier, parce que c'est une pensée désagréable, une entité désagréable qui est dans votre être et s'extériorise en dehors de votre corps, dans votre vie, dans l'environnement où vous vivez. Et votre vie, vous êtes contrôlé par celui-ci. Et à votre tour, vous contrôlez vous aussi, le psyché contrôle, hein? Le mental contrôle, parce que lui-même, il est contrôlé par celui-ci. Et qu'après, ça fait un dégât partout que vous voyez, des situations, des événements invivables, inconfortables, malheureuses, destructrices, qui enfoncent davantage le psyché ou l'esprit, la conscience, dans l'obscurité totale. Et que la vision, la puissante, qui permet la puissance, qui est une lumière, la lumière qui est en soi, qui permet l'esprit de avoir de discernement, de mieux comprendre, d'avoir une vision à l'intérieur de lui concernant tout, concernant des belles pensées, belles paroles, tout ça, est éteinte, puisque ceci, la lumière en soi, est complètement étouffée
obscurci par chacune de ces pensées qui sont des entités vivantes à l'intérieur de votre corps et va se manifester à l'extérieur de votre corps. Que vous allez vivre dans votre vie, qui va s'éparpiller dans votre environnement, l'environnement où vous vivez. C'est très important de prendre conscience. Quelle est la forme de pensée qui se passe dans votre tête à chaque instant de seconde? Une belle pensée ou une mauvaise pensée vis-à-vis de qui que ce soit ou vis-à-vis de quoi que ce soit dans l'universalité. Mais pas que sur une personne ou pas que sur une chose ou une matière ou peu importe, mais vis-à-vis de l'universalité. Quelle est la pensée qui est là, la forme de pensée? C'est ce que vous allez vivre. C'est ce que vous allez ressentir. Vous pensez à une douleur. La pensée de douleur, ça entraîne un mal-être, comme on appelle, un malaise, une maladie dans le corps physique, et que dans la conscience, pareil, la souffrance émotionnelle et par des actes destructeurs, que vous êtes contrôlé par ce gardien-là, le gardien de votre corps qui n'est pas censé à contrôler votre vie ni gérer votre vie. Vous avez la capacité de gérer votre vie proprement, sainement, mais sauf que tellement perdu, plongé dans la survie, le petit besoin par-ci par-là, sans fin. On a fini avec un, on entame avec un deuxième et infiniment, ainsi de suite. Ça devenait après une dépendance, une addiction sans fin pour retrouver cette joie la joie de l'âme que cet ego veut apporter pour nous, veut nous faire vivre. Mais par des façons destructrices, il le fait. Par des actes destructeurs, il le fait. Par des actes actes malveillants, mauvaises intentions, tout ça, il le fait. Mais alors que l'âme, avec ou sans objet, avec ou sans la matière, l'âme devrait être sa nature, sa vraie nature qui est la joie permanente. Que vous avez des objets en vous, vous devrez être heureux, heureuse. Que vous en avez beaucoup, vous devrez être heureux, heureuse. Appréciez tout simplement ce que vous êtes. Cet état de conscience pure, saine et d'une beauté et d'une puissance au-delà de l'imagination de cet ego, cette conscience limitée. Limitée pourquoi? Parce que ceci, il est actif uniquement quand nous sommes actifs. Quand nous faisons un geste, un comportement. Dès que tu fais un geste ou un comportement, celui-ci, il est actif. Il est là, il est présent dans le but de te protéger au cas il y a une attaque verbale ou physique qui venant des uns, des unes et des autres, que celui-ci lui-même le concocte, le crée dans la vie habituelle, hein, dans l'environnement, qu'il fait son double jeu. C'est ce qu'il a dit Jésus quand il était sur terre. Hypocrite que vous êtes, il a dit, hein, parce qu'il sait que celui-ci agit dans les deux sens. D'un côté, il veut apporter la joie à l'individu, mais d'un côté, c'est lui qui crée les actes, qui embrouille tout le monde, qui fait disputer tout le monde, qui met tout le monde en guerre, qui met tout le monde en désaccord, les disputes verbales, physiques, tout ça. C'est lui qui est derrière tout ça. Voilà, quand Jésus il a parlé, il savait à qui s'adresser, à qui il parlait, de qui il faisait allusion à ce moment-là. Parce qu'il sait comment celui-ci fonctionne. Et moi, aujourd'hui, je vous parle, je sais qui est celui-ci. Je sais comment il fonctionne. Je sais qui il est, je sais comment il fonctionne. Puisque j'en ai tellement vu, j'ai vu tellement. Et je suis consciente quand il est là, comment il agit à travers les uns, les unes et les autres. Il crée l'embrouille. Parce que pour apporter une satisfaction à chaque individu. Il valorise tout le monde. Alors que nous ne sommes pas valeureux par une pensée destructrice, par des paroles destructrices, par l'émotion désagréable, par les comportements destructeurs. On n'est pas supérieurs les uns les unes et les autres. On n'est pas mieux que l'un et l'autre. Puisque notre pensée est pourrie. La pensée de l'ego est pourrie, qui est là, qui nous gère. Et à notre tour, nous gérons les uns les unes et les autres. En fait, on se gère, on se contrôle tout le temps. Par la parole, par les comportements. C'est que c'est celui-ci qui nous gère et à notre tour, nous gérons les uns les unes les autres. On se contrôle mutuellement. Hein? On se dicte mutuellement. C'est ce qui nous maintient dans l'esclavage de l'émotion de celui-ci parce qu'il se manifeste entre deux personnes. Dans l'autre,
il joue le victime, et dans l'autre, c'est lui qui domine, c'est lui qui impose, c'est lui qui dicte, c'est lui qui se prend pour le supérieur, valeureux par rapport à d'autres, ainsi de suite. Le victime, c'est celui qui se protège dans le sens protecteur, mais qui n'agit pas dans un comportement destructeur, mais c'est lui qui impose, il impose avec des paroles imposantes, avec des comportements dictateurs, imposants, vis-à-vis d'une personne ou toutes choses qui sont là, ou tout le monde entier. C'est ce que vous voyez dans le monde entier, dans les hommes qui sont les soi-disant noyaux d'esprit, groupes d'esprit, qui ont plus d'argent par rapport à d'autres, qui ont plus de valeurs matériaux par rapport à d'autres, alors que plus ils en ont, plus ils descendent au plus bas. Plus ils sont complètement, ils ne savent même plus comment sortir du ténèbre là où ils se trouvent actuellement. Ils ne savent même pas parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ils ne savent pas. Ils vivent comme, voilà, comme, comment dire ça, une conscience qui est là, mais qui vit, mais qui ne sait pas où aller, où il va finir, hein, où il va atterrir, mais il marche, il marche, il marche. Elle marche en tant que conscience, il marche en tant qu'esprit, il ne sait même pas. Il fait que vivre tout simplement. Espérer de voir tous les besoins accomplis et puis, ah, je suis heureux, je suis libre. Non, ce n'est pas, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas libre. Ce n'est pas la vraie liberté, ça. Ce n'est pas la vraie joie. Je suis, vraiment, je vous le dis. C'est si vous convient ou pas, votre ego vous protège, vous empêche. Prenez conscience de ça. Ne laisse pas qu'il vous empêche de prendre conscience de qui vous êtes. À vous de le maîtriser, ce n'est pas à lui de vous contrôler, de maîtriser en permanence. Vous avez la capacité immense en vous pour faire ça. Et priez et méditez. Quand vous priez, vous attirez la pensée divine en vous, la source. Vous attirez, par la méditation, vous faites sortir en vous la divinité, la pureté. Ceci prendra place dans votre corps, dans votre conscience. Ça fait que ça fait disparaître toutes ces entités négatives que vous avez créées depuis un temps. Mais malheureusement pour vous, ce que vous avez déjà créé, vous allez devoir le vivre. Que vous le voulez ou non, que vous l'acceptez ou non. C'est ici la loi que nous vivons dans la vie. La loi de la pensée. Vous avez créé une pensée, vous allez vivre ce que vous avez pensé. C'est la loi de cause et effet, comme on dit. La loi de la sémence et la récolte. Vous plantez une graine, vous allez récolter. C'est que cette graine va donner en tant que fruit. Ça revient à notre comportement, pensée et comportement. La pensée, la parole et les comportements, les conséquences de tout ceci. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous d'avoir écouté. La vidéo, elle est longue, mais malheureusement pour vous, et puis j'aimerais l'expliquer en détail plus courte. Mais ce n'est pas possible parce que pour que vous compreniez mieux, ce n'est pas dans tous les brouhaha de la vie, les situations de la vie, la mort, la douleur, la bataille, la guerre, les médias, ces compagnies, en lisant des livres, les mangas, les cici et là. Ce n'est pas là-dedans que vous allez être libéré, trouver la vraie liberté. C'est ici, je vous parle ici. C'est long la vidéo, mais ça en vaut la peine, ça en vaut le coup de connaître. Alors prenez conscience et puis regardez tout ce qui est autour de vous. Et que la vie, la source va s'ouvrir en vous. Elle va vous guider. Une fois quand elle est là, la source et la lumière, elle est là en vous, elle va plus vous lécher. Excusez-moi. Elle va plus vous laisser abandonner et que elle va vous accompagner, elle va rester avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin de votre existence. Puisque une fois que la lumière, c'est le but, une fois que la lumière, elle est là, celle-ci sera là. Voilà. Jusqu'à la fin de votre exploration de vie, expérience de vie physique dans ce monde. Mais après, vous allez continuer dans un niveau de conscience supérieur par rapport ici. Et que la vie, elle continue, encore. C'est comme quand vous allez à l'école, vous allez monter de niveau à l'école parce que vous avez appris, vous avez étudié, vous connaissez ce que vous avez étudié, vous allez monter de niveau. Et il en est de même de la vie que nous vivons. Vous allez vivre dans une vie plus agréable par rapport ici. Mais ici, en tout cas, c'est les ténèbres. C'est le ténèbre. Comment vous allez vous faire pour sortir de là si vous n'écoutez pas? Hein? Si vous ne prenez pas conscience et que vous refusez complètement, vous laissez votre ego à vous gérer, à vous contrôler, alors que là, c'est l'occasion pour vous de saisir cette explication, la vérité qui est ici, la vérité de Jésus, qu'il a donnée au monde entier, que tout le monde sache, afin que vous n'êtes plus dans l'esclavage émotionnel de cet ego, cet noyau de conscience qui est le gardien de votre corps physique, mais qui est censé
être employé, laissez se manifester uniquement quand vous êtes en face d'un danger ou attaqué verbalement ou d'un danger que entre les uns, les unes et les autres, que lui il concocte la situation, l'événement, pour attaquer l'un, pour attaquer l'une, pour apporter à l'un ce dont il a besoin, pour apporter à l'une ce dont elle a besoin, ainsi de suite. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous et bonne continuation. Et je vous souhaite la paix dans la conscience. La paix, la vraie paix, c'est dans la conscience. Ce n'est pas ce que vous gagnez par l'avoir, l'acquisition de tous les matériaux, les besoins qui accompagnent votre survie. La vraie paix, c'est dans la conscience. C'est dans votre tête, dans votre esprit, dans votre être. C'est là où vous êtes vraiment en paix. Mais sinon, le jour ou le moment où tout le monde entier se réveille, que tout le monde change, c'est là aussi la paix générale, physiquement, émotionnellement, dans le monde entier. À bientôt, à la prochaine.